Dieu de tendresse, dispensateur de tout, toi qui sans cesse, toi qui sans cesse, oui, nous rend joyeux, Dieu de tendresse, Dieu de tendresse, oui, dispensateur de tout, toi qui sans cesse, toi qui sans cesse, oui, nous rend joyeux, apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à t'aimer, sans jamais nous lasser. Seigneur, reçois ces paysans de nos cœurs. Apprends-nous à marcher, apprends-nous à marcher, sans jamais nous lasser. Seigneur, reçois ces paysans de nos cœurs. Seigneur, apprends-nous à prier, apprends-nous à prier. Seigneur, sans jamais nous lasser. Seigneur, reçois ces présents de nos cœurs. Dieu de tendresse, Dieu de tendresse, et dispensateur de tout, toi qui sans cesse, toi qui sans cesse, oui, nous rend joyeux. Apprends-nous à obéir, apprends-nous à obéir, sans jamais nous lasser. Seigneur, reçois ces présents de nos cœurs. Seigneur, apprends-nous à obéir, apprends-nous à obéir, apprends-nous à obéir, sans jamais nous lasser. Seigneur, reçois ces présents de nos cœurs. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à t'aimer tous les jours, apprends-nous à t'aimer sans jamais nous lasser. Seigneur, reçois ces présents de nos cœurs. Sans jamais me lasser. Reçois ces présents de mon cœur reconnaissant. Amen. On va reprendre. Dieu de tendresse, dispensateur de tout, toi qui sans cesse, toi qui sans cesse me rend joyeux. On reprend, oui, Dieu, 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 tendresse.
Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Ça passe là-bas? Ça va? Vous m'entendez? Oh, vous m'entendez, mais ceux qui sont là, s'ils ne m'entendent pas. Vous m'entendez là-bas? Ah, ça, d'accord, que Dieu vous bénisse. Alors, il y a de la place dedans. Hein. Tu peux bien te cacher, mais on te voit. Tu es tellement grand de taille que bon. C'est vrai que beaucoup étaient absents cette nuit-là à courir. Votre absence n'est pas passée inaperçue. Je regarderai par ma gauche et puis je termine par Léon et puis Achille. J'ai dit, mais je n'ai pas vu la famille Balou, je n'ai pas vu les Boto et tout. Où est-ce qu'ils étaient? Bon, les préoccupations sont nombreuses aujourd'hui avec les multiples décès. Certainement, il y en a qui étaient avec la sœur Perpétue pour les obsèques de sa grande sœur, certainement. Mais que Dieu vous bénisse pour avoir fait cela. Et pour ceux qui, dans la semaine, n'ont pas appris, le mari de notre sœur Eliane, le frère Nangui, qui travaille avec le frère Achille, après la réunion de dimanche, à 3h du matin de lundi, est décédé. Il est venu, lui-même à la réunion ici, il était avec nous dimanche. Il a même insisté à être là, selon le témoin de sa femme. Et puis bon, ben, ils sont rentrés à la maison. Elle ne s'est pas rendue compte. Au moins, elle s'est rendue compte, c'est au moins, il rendait l'âme. Parce que sa respiration avait changé. Et alors, il ne comprenait pas. Or, c'est au moment juste où il devait rendre l'âme. Moi, il m'avait appelé à 3h du matin, affolé. Je lui ai dit, se calmer, on va prier. Au moment où on terminait la prière, il avait rendu l'âme, le bras se sont affaissés, la bouche était ouverte. Sachant, je lui ai souvent demandé d'appeler le SAMU. Elle n'avait pas les éléments, donc je lui ai communiqué les éléments du SAMU. Elle a appelé le SAMU. Ils sont venus pour constater et qu'ils les ont assistés dans les démarches jusqu'à ce que le corps soit transféré à la morgue du cas de Port-Boué. Ils vont certainement faire le transfert à l'épée pour faciliter les obsèques. Bon, mais on est tous informés. Et ceux qui peuvent aller rendre visite, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà passées à plusieurs reprises et tout. Mais, vous voyez, j'étais avec Victorine, Brigitte, comme le DM dit Brigitte. J'étais avec Victorine le dimanche, là même matin. Elle me dit, mais l'année est terminée. L'année n'est pas terminée. Elle est encore longue. Le peu de temps qui reste là est encore très long. On ne peut jamais savoir qu'est-ce qui peut se passer. C'est ce dimanche-là même. Et le lundi matin, il y a un qui nous a quittés. Notez bien que ça fait déjà 2 personnes qui partent du milieu de nous. Dans l'année 2021, ça fait 2 personnes. L'autre n'a pas eu le temps de prendre son baptême, mais elle a cru. Et son témoignage est vrai. C'est pour ça que je regarde la sœur Nicole, Nicole aussi. La sœur Monique, si tu peux demander à l'AD de t'accompagner chez ta belle tante et ta belle sœur qui est à Dufou, je crois que c'est ça, à Gonzague, pour qu'ils puissent l'amener avec eux à l'église parce qu'elle réclame. Vous savez, elle était très malade, très très malade. Et puis elle a demandé qu'on aille prier pour elle, on a été prier pour elle. Dès qu'on a fini de prier pour elle, le lendemain, si je ne me trompe pas, les catholiques étaient catholiques. Les catholiques sont présentés. Elle les a renvoyés paître. Et depuis que je suis malade, j'étais ici, personne n'est venu. Maintenant qu'on est venu prier pour moi que je suis guéri, c'est maintenant que vous venez. Moi, je ne vous reçois pas. Et puis au décès de l'autre, quand elle a vu le témoignage de celle qui est partie, et tout qu'elle nous a vu, elle dit, vous là, vous ne venez pas me chercher. Et c'est Moni, tu vois, non? Elle nous dit qu'on ne vient pas la chercher. Et depuis, c'est vrai, on n'a pas été la chercher jusqu'à maintenant. Mais je vais demander à la sœur Moni de faire un effort, de mettre à l'AD qui est à Koumassi. Ça serait un peu long pour elle, pour lui plutôt. Mais sauver une âme, il y a rien de plus précieux que ça.
si on peut la chercher pour qu'elle vienne assister aux réunions, ne serait que les réunions du matin, c'est possible. Pour qu'elle entende la véritable parole de Dieu. Elle a vu ce que Dieu fait, mais n'a pas encore entendu la parole de Dieu. Ce qu'elle a entendu, c'est le jour où cette sœur est partie, où on a été à Koumassi pour faire la veillée. C'est là qu'elle a entendu la parole de Dieu. Donc, faisons un effort pour aller la chercher afin qu'elle ait l'occasion d'entendre également la parole de Dieu. Et vous savez bien, si elle insiste, faisons-le. Faisons-le. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur peut la rappeler. Et le frère Yapi, la fois dernière, parlait où il voyait des personnes qui arrivaient de façon subite dans l'église et qui s'attachent tellement au Seigneur, alors que nous qui sommes dedans depuis des années, on est un peu refroidi. Les autres deviennent tellement zélés. Alors prenons garde que les premiers ne sont pas les derniers, que les derniers soient les premiers. Comprenez, non? Et c'est important de voir que vous êtes l'épée de celui-même attire. Déjà, vous ne les connaissez même pas. Lui, il attire des gens qui arrivent. Et puis viennent, ils écoutent une seule fois. Et puis après, ils prennent le baptême, ils réclament à quoi il a écrit le baptême. Ils veulent à tout prix prendre le baptême et ils ne manquent pas à une seule réunion. Ils ne manquent pas à une seule réunion. Pour nous montrer que, et c'est vrai qu'au début c'était la même chose. Nous aussi, quand on était venus, c'était la même chose. On était très zélés, on ne manquait à aucune réunion, on était prêt à aller partout. Quand on dit ici, il y a une convention, on n'est pas parti. On dit il y a une réunion ici, on n'est pas parti. Et puis c'est vrai qu'on n'était pas nombreux et on sentait vraiment la communion entre nous. Je n'ose pas employer le mot amour parce que le temps a montré simplement que le véritable amour n'était pas là, c'est une communion qu'on avait. On n'était pas un seul cœur, comme eux, ils en avaient dans Actes, mais il y avait une très bonne communion. Une très bonne communion. Mais le truc qui devait se faire a été aussi fait. Sachez-le, dans tout groupe, il y en a toujours 3. Surtout dans la foi, il y en a toujours 3. Mais nous voulons être de ce petit groupe-là, que le Père a dit, petit troupeau, votre Père très bon, de vous donner le royaume. C'est ça qui est important. Et si c'est le cas, regardez bien une chose. Je pensais à cela tout à l'heure, quand j'étais encore couché, je suis arrivé, j'étais encore couché les pieds nus. Mais c'est vrai, le Seigneur pouvait parler à tout le monde, mais récupérer ses disciples et il leur parlait, eux, non en parabole. Alors qu'à tout le monde parlait en parabole, quand il se retirait avec eux, aux autres, il expliquait les paraboles pour qu'ils comprennent. Et puis même à la fin, quand ils n'ont pas compris, quand il est revenu à la vie, il leur a ouvert l'intelligence, il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent la parole de Dieu. Et depuis ce jour, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont compris tout. Par contre, avant, il pouvait leur donner, avez-vous bien compris? Ils pouvaient dire oui. Mais la vérité n'était pas vraie. Et nous sommes arrivés à la fin. À la fin, frères, que Dieu ouvre notre entendement pour que nous comprenions tout de la bonne manière. Et de la bonne manière vraiment. Et je disais que quand je partais à la veillée et à courir, je n'ai pas voulu continuer l'application le sujet qu'on a commencé ici. J'ai dit, mais Seigneur, je ne vais pas aller continuer ça là-bas. Je vais continuer cette réunion ici. Alors de quoi je vais parler? Je ne savais pas du tout. Et on était resté à le faire Yapi. Et puis à un moment donné, j'ai dit Yapi, je suis fatigué, j'allais me coucher, me reposer un peu en entendant la veillée. Vous pensez que j'ai dormi? Non. Je suis arrivé vendredi soir d'ailleurs même. Et je n'ai pas dormi. Je ne suis pas ma douche, je rentre dans la chambre. Et puis ma chien bique. Je vais m'asseoir et commence à préparer une prédication. J'ai préparé 2 prédications à courir. Mais je n'ai prêché qu'une seule. En moins d'un espace très court, d'un temps très court. Frère, je ne peux pas vous dire comment c'est. Je n'ai pas réfléchi. Les sujets venaient simplement. Je les notais. Je prenais les versets bibliques. Je mettais les notes à côté. Et puis c'était tout. Et je vous demande d'écouter de toute façon, je n'ai pas besoin de vous demander, c'est que vous allez écouter. Mais la réunion après la Sainte Seine, je n'ai pas compris du tout ce qui s'est passé.
J'en parlais tout à l'heure avec les frères qui sont à la technique. Je n'ai pas compris. J'ai abordé un sujet que je n'ai pas compris. J'avais mon sujet devant moi, je le lisais, mais je sortais, je partais parler seulement des foyers. C'est pas vrai. Je parlais seulement des foyers, des problèmes de foyer, des problèmes de vie de foyer. Je laisse, je reviens à mon sujet, et puis après je retourne encore là, pendant un long temps, avant de revenir au sujet lui-même. Alors, j'ai dit, c'est tellement que ceux qui sont en ligne, ou ceux qui étaient devant quelques personnes, en avaient besoin. Parce que le Seigneur ne fait rien pour rien. Il apporte sa parole au temps convenable, pour que ceux qui sont concernés se sentent vraiment, vraiment à l'aise à ses pieds, sachant qu'il répond toujours à nos besoins. Le frère Thierry m'a appelé depuis à Colombia où il est, je crois que c'est en Caroline du Nord où il est, et on a parlé ensemble là. Bon, on n'a pas trop parlé des problèmes. Cette fois-ci, on n'a pas abordé les problèmes de l'église d'Abidjan. Parce que si vous voulez l'aborder, je leur ai dit, comme je l'ai dit déjà, de prier. Donc, on n'a pas abordé. On a dû seulement parler. Il a fait 2 sons qu'il a racontés. Bon, j'ai écouté. Seulement, j'ai écouté. Et puis, c'est tout. Alors, la chose qu'il a dit, il était dans l'église avec... maman était à côté de lui. Et puis, maman lui posait la question. Tu penses que ton papa va laisser cette affaire tomber? Tu penses qu'il va le laisser tomber? Et puis, d'après lui, quand je suis rentré dans la salle, je l'ai giflé. Je l'ai frappé. Comme s'il était en colère par rapport à lui. Je dis, mais si peut-être que c'est parce que tu es trop récalcitrant, tu ne comprends pas ce qu'il a dit. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous avez voulu beau parler, je lui ai dit, priez pour que Dieu... Et vous savez, frère, quand on est tordu, Dieu ne répond pas. Hein. Quand tu as une position là, ce n'est pas la peine de prier. Il faut être neutre, il faut être vraiment préoccupé pour que Dieu réponde à tes préoccupations. Autrement là, si tu es déjà tordu, tu as beau prier, et puis il y a le frère Corentin qui m'a appelé pour dire, mes frères, les gens m'appellent ici, les gens m'appellent là. On dit, mais ton ami là, il a quitté, maintenant il a quitté Yopougon, il va plus à Yopougon, mais il faut parler avec lui. Il m'a appelé, je lui ai dit, oui c'est vrai, je ne vais plus à Yopougon, mais je vais te demander de prier. Il faut prier Dieu pour que Dieu te parle. Pour qu'il te dise si je suis plus croyant. Si je suis sur un mauvais chemin, il faut prier pour qu'il te parle. Mais moi, je ne peux pas te parler. Et puis, tu connais Badou, qui aussi est avec nous à Bobo. Tu peux aussi parler avec Badou. Hein. Donc, si on raccroche, tu peux appeler Badou pour parler avec lui et tout. Bon, je sais que Badou connaît beaucoup de choses dans cette affaire. Donc, on n'a qu'à parler à Badou. Badou lui parlera, mais moi, je ne lui parle pas. Non, beaucoup cherchent, vous savez, beaucoup de personnes cherchent à avoir des informations. Je ne sais pas si, je le dis comme ça, si c'est faux que Dieu me pardonne, est-ce qu'on les envoie pour avoir des informations parce que je ne parle pas, qu'on envoie ceux qui sont très proches de moi, parce qu'on pense qu'avec ceux-là, je pourrais parler pour qu'ils puissent avoir des bribes d'informations. Non, je ne ferai jamais ça. Ça, il peut compter sur moi pour ne rien avoir comme information. Si on doit parler, c'est ça devant tout le monde. C'est une affaire internationale. Et comme c'est une affaire internationale, ça se règle de façon internationale. Ça ne peut pas se régler dans 4 murs, ni dans une maison, ni entre 2 personnes. Non. Tu viens, c'est pas Yao Job, il y a, comment il s'appelle là? Il est de Unjayo, il est venu, Samuel. Non, je viens ici en tant qu'un père et son fils, un fils vient devant son père pour, je dis, tu n'auras aucune information. Et tu n'auras aucune information. Si je dois parler, je parlerai de la chair. Là, parce que tu ne sais pas où ça va aller, les gens vont tirer dans tous les sens. Et puis après, tu ne sais même pas ce que tu as dit. C'est même pas ce que tu as dit que les gens racontent. Donc, personne ne peut venir. Je vous ai dit que les jumeaux, là, ils sont venus ici tous deux. Après, ils vont venir. Non, ce n'est pas la peine de revenir. Vos problèmes à vous, j'ai réglé. Mais quand tu as dit qu'on le problème de l'église, point de question. Mais il a dit, mais nous les jeunes, là, on est préoccupés. On se parle entre eux, on dit que tu viennes. Mais si tu viens crier sur nous, on préfère que tu viennes crier sur nous, qu'on nous laisse
dans une vie de désordre, de laisser aller. Je l'ai regardé, j'ai ri et dit, mais quand j'étais là où je parlais, c'était mauvais. Maintenant, vous cherchez ce qui est mauvais. Est-ce qu'on peut rechercher quelque chose qui est mauvais? Non, on doit que repousser ce qui est mauvais. Bref, que Dieu nous bénisse. On va poursuivre avec notre sujet concernant être éprouvé. Les fils de Dieu sont appelés à être éprouvés. Et puis, la sœur Monique m'a envoyé, Nicole m'a envoyé l'application de Frère Franck qui date de 1981, où il traite du même sujet. Et ce qu'on a dit dimanche passé, c'est la même chose qu'il a dit ailleurs. On a fait passer ce message-là, mais c'est le même sujet. C'est le même sujet où le diable veut détruire, il attaque celui qui porte la parole et tout. C'est la même chose. Vous avez les tactiques du diable ne pas changer. Le diable ne s'attaque qu'à celui qui peut faire mal. Quand il dit faire mal, c'est celui qui peut arracher des âmes de ses mains. Celui qui peut mettre les gens sur le droit chemin là. C'est à eux qui s'attaquent. Sinon, les autres, ils ne s'attaqueront pas à eux. Point du tout. Aussi longtemps que Dieu ne t'a rien donné, le diable n'est pas inquiet. Dites-moi, dans la Bible là, quels sont ceux que le diable a attaqués? Il s'est attaqué à Joseph parce qu'il savait ce que Joseph devait faire. Il s'est attaqué à Moïse parce qu'il savait qui était Moïse. Regardez la vie de Jérémie même. Même le peuple va le consulter, va dire, consulte l'Éternel pour nous. Quand maintenant il vient leur donner ce que l'Éternel dit, on dit, il ne faut pas l'écouter. Mais qui vous avez deviné le voir? C'est vous qui avez décidé de le voir pour qu'il aille parler à l'Éternel. Mais vous savez bien que l'Éternel a dit qu'il est le prophète, il a établi comme prophète des nations. Et il en a démontré ce jour-là entre lui et Ananias. Quand lui a dit, mais le peuple va être déporté pour une 70e d'année, Ananias a dit non, j'ai mis en train de vous tromper. C'est dans 2 ans. Et quand Jérémie partait, Jérémie a dit, mais tu sais, il y a des prophètes qui ont prophétisé avant nous. Hein. Mais c'est l'accomplissement de ce qu'ils disent qu'on sait que Dieu est dedans. Et quand Jérémie partait, Dieu lui a dit, retourne à Ananias qu'il trompe le peuple, qu'il est menteur, que l'année prochaine, là, il mourra. Ça n'a pas eu lieu. Mais est-ce que malgré tout, le peuple a compris que Jérémie était le serviteur de Dieu qui était au milieu d'eux? Point du tout. On a continué de combattre Jérémie. Vous savez bien qu'on l'a même mis, on l'a même jeté dans un puits. Heureusement que, vous savez, dans tous les cas, il y a toujours, Dieu suscite toujours quelqu'un pour défendre. Il y a un qui est parti au roi, mais tu vois là où il est là, il peut mourir de faim, et puis tu dis, bon, tu ne dis à quelqu'un, hein, prends des gens, prends des cordes, et puis va le faire sortir de là, et tu le mets quelque part là-bas pour lui donner à manger. Et quand le roi de Babylone est venu casser le pays, il a laissé Jérémie là-bas, dans la ville, dans le pays. Frère, aimons le Seigneur, apprenons à marcher avec lui, il ne nous abandonnera jamais. Amen. La seule chose que vous devez savoir, c'est de vous assurer, et ça j'insiste, je le dis toujours, nous ne sommes pas ici pour nous suivre les uns les autres. Il faut que chacun de nous sache pourquoi il vient ici. Qu'est-ce qu'il cherche en réalité? Est-ce qu'il a appelé Dieu pour que Dieu le convainc? Monsieur ou madame, tu suis madame ou madame, tu suis monsieur? Ce n'est pas le jour de suivre. Ce n'est pas le temps de suivre. C'est le temps où chacun de nous doit faire une expérience personnelle. C'est pour ça que j'ai demandé que nous personnalisons, nous nous approprions ce chant-là. Dieu de tendresse, c'est volontairement. Pour que, souvent quand on chante, on dit nous, on n'apprécie pas bien. Mais quand tu dis moi, alors tu réfléchis pour voir, est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que Dieu de tendresse là, tu veux vraiment faire ce qu'il te demande de faire? Est-ce que tu l'aimes? C'est vrai. Est-ce que tu veux lui faire l'offrande de ton cœur?
Tu veux qu'il accepte? Est-ce que tu veux qu'il t'apprenne à prier? Tu veux qu'il apprenne à te donner, là. Qu'il t'apprenne à donner? Parce qu'il y en a qui ne savent pas donner du tout. C'est vrai. Que le Seigneur nous aide. Que son nom soit loué. Donc, revenons à notre sujet. J'espère que je ne ferai pas comme j'ai fait ce matin, où c'était vraiment un aller-retour entre le thème et le problème. Je pense que c'est un truc qui est terminé. J'espère. Maintenant, s'il y a un besoin, que lui se fasse sa volonté. Alors, on avait lu dans 2 Timothée 2, 15, après 2, Deutéronome 13, 3, et on avait laissé cela pour dire qu'on le verra plus tard. Et on est venu lire dans 1 Pierre 1, 6, 7, pour parler de ce que nous devons, en tant que fils de Dieu, être éprouvés. Parce que c'est une source de joie pour ceux qui sont éprouvés. La fin de l'épreuve produit la joie. Et vous avez, on a vu le cas de Job. Je disais qu'on devait même le lire dans Jacques. On n'a pas pu le lire la fois dernière parce qu'on est parti où on est arrivé à la situation où, après que Dieu ait parlé avec Abraham, où il a demandé, en fait j'ai vérifié, ce n'est pas 5, c'était 10. Il dit, si tu arrivais à avoir 10 personnes, est-ce que tu tueras? Est-ce que tu détruis la ville? Il dit, s'il y a 10 justes, je ne toucherai pas la ville. Mais il est arrivé, il n'a même pas trouvé 5 personnes. Il n'a trouvé que 4. Parmi les 4, il n'a trouvé que 3. Et puis plus tard, quand vous êtes parti, moi j'ai été chercher à regarder un peu les gendres de Lot. Frères, soyons très sérieux avec tout le monde. Même ceux qui sont autour de nous, qui sont de nos familles, soyons très sérieux avec eux quant aux choses de Dieu. Alors, si vous voulez, on va aller le lire simplement, vous allez voir. Ces gens même le prenaient pour un plaisantin. Devant une situation très grave. Vraiment grave. Ces filles même ne l'ont pas suivi. Même ces filles qui sont mariées ne l'ont pas suivi. Ces gens ne l'ont pas suivi. Se sont mis de l'autre côté carrément. Pour s'opposer à sa personne, pour s'opposer à lui. Pour, en fait, je peux dire, mettre en dérision ce qu'il leur disait. La Bible dit, il paraissait pour être un plaisantin. Devant ses gendres. Ses filles ne l'ont pas suivi. Elles sont restées avec leur mari. Quand j'ai relu, j'ai dit, mais c'est une situation assez grave. Assez grave. Où votre père vient vous parler d'une situation. Alors, comment a-t-il élevé ses enfants? Comment a-t-il élevé ses enfants? Pour qu'aujourd'hui, ces enfants n'osent même pas écouter ce qu'il leur dit. Devant une situation qu'ils trouvent assez complexe et grave. Comment les a-t-il élevés? Ou bien, c'est le milieu dans lequel ils ont vécu qui les a tellement transformés qu'elles sont devenues incrédules, désobéissantes à leurs parents. Elles pouvaient se moquer de leurs parents, de leur père, au point où leur mari également ne prenait pas leurs parents, leur père au sérieux. Frères, apprenons à élever nos enfants. Apprenons à élever, à instruire ceux qui sont dans nos maisons. Prenons le modèle d'Abraham. Vous avez vu comment dans sa maison, même ses serviteurs savaient qu'il était un serviteur de Dieu. Au point où Éléazar, qui est parti chercher une épouse pour Isaac, a pu dire que je sache que tu fais grâce à mon Seigneur. Il a prié. Parce qu'il savait qu'Abraham était un croyant. Il a montré à tout le monde que lui, c'est le seul vrai Dieu. Et que ce Dieu-là repose aux prières. De sorte que quand il a envoyé, il n'a eu recours à rien d'autre qu'à la prière. Pour s'attendre à la volonté parfaite du Dieu vivant. Frère, que Dieu nous aide. Vraiment, j'insiste, que Dieu nous aide. Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, la fois dernière, j'ai prié pour une sœur.
Ceci, j'en parle en tant que témoignage. Donc, il ne faut pas te fâcher contre moi. Alors, j'ai pris pour une soeur qui était complètement malade. Vraiment malade au point où, était sur le point où les médecins disaient que c'est tellement urgent qu'il faut qu'on le perd. Et puis, j'ai prié avec elle. Quand j'ai fini de prier avec elle, vous savez ce qui va se passer? La jeune fille qui est chez elle était une sorcière. C'est elle qui faisait ça. Quand on a fini de prier, la jeune fille est venue la voir pour lui confesser tout ce qu'elle fait à la maison. Automatiquement. Elle lui a dit tout, dans les moindres détails. Quand elle a fini de confesser, tous les mots, tous les besoins du foyer s'est arrêté. Elle a pris la jeune fille, elle n'a pas de la déposer, là où elle l'a prise. Et en même temps, sa maison est devenue normale. Les maladies pour lesquelles on devait l'opérer, les maladies ont disparu. Complètement. Elle n'est plus malade. Donc, frère, vous frères qui êtes mariés, qui ne faites pas des réunions chez vous à la maison, prenez courage, faites les réunions à la maison. Frère, aucun sorcier ne peut demeurer tranquille dans une maison où on prie. Ce n'est pas possible. Aucun démon ne peut rester tranquille dans une maison où on jeûne, où on parle de Dieu. C'est pour ça qu'on a parlé de ce qui est écrit dans Marc 17, dans Matthieu 17. Il y a des démons qui ne parlent que par la prière et par le jeûne. Si vous passez votre temps à jeûner et à prier, à lire votre Bible et à tenir les réunions dans votre maison, sachez que ceux qui ne sont pas là vont partir. Parce qu'ils ne peuvent pas rester. Je dis une autre chose, que le frère et sa femme ne se fâchent pas. Mais il y a un frère et sa femme qui viennent ici avec l'un de leurs enfants. Cet enfant, il est un sorcier. Également. Il a commencé à créer des problèmes dans la maison. Il a montré ça à son père et à sa mère. Et quand ils l'ont interrogé, il a confessé. Alors on lui a demandé, quand on va à l'église là-haut, quand on va chez Frère Badi là-haut, comment tu fais? Il dit, je dépose mon habit de sorcier là, je dépose ça devant la porte, avant de rentrer ici. Un enfant de 11 ans. Il dit, je le dépose devant la porte, avant de rentrer. Je ne rentre pas ici avec, parce qu'on ne peut pas rentrer ici avec. Il a dit, il a confessé. J'ai prêt pour lui ici, j'ai parlé avec lui, j'ai prêt pour lui. Mais il a dit, lui-même l'a dit. Il a cité le nom des gens de sa confrérie. Et tout. Oui. De vieilles personnes, de vieilles femmes, de vieilles personnes. Ils ne sont pas seulement dans un seul lieu. Hein. Ils sont éparpillés sur plusieurs villes. Dans plusieurs villes. Non, sachez, frère, que vous êtes environnés. Autant on est environné des anges, autant on est environné des démons. Prenez garde. Je sais que Adèle est venue ce soir. Elle est là. Chez elle, votre maman qui est partie voulait une jeune fille pour venir travailler avec elle. Et c'est à chez Adèle qu'on envoie la jeune fille. Les deux ont fini à 3, ils ont fini de parler. Elle devait aller chez ses bagages. Jusqu'à aujourd'hui, ses bagages ne sont pas venus. Il y a une autre qui est venue à la maison ici. Là où les soeurs vous êtes assises là. C'est là que maman est assise avec eux, avec elle. Ils ont fini de tout conclure, le montant, tout le travail, tout a été défilé, tout. Je vais chercher mes bagages jusqu'à aujourd'hui. Alors je dis à ma femme, pourquoi tu perds ton temps? Pour que quelqu'un rentre ici, il faut qu'il soit un croyant. S'il n'est pas un croyant, il ne pourra pas rentrer. Donc ce n'est pas la peine de chercher quelqu'un. Laissons-nous nous débrouiller là. Tu as des petites filles qui sont là. Elles vont se débrouiller. Donne-leur des instructions, elles vont faire le travail. Même quand c'est mal fait, il faut créer, il faut les former. En créant sur elles, tu les formes. Elles ne vont pas être contentes, mais elles doivent savoir que tu les formes. La jeune fille n'est plus venue. Et depuis ce jour, elle a cessé de chercher à voir des petits domestiques à la maison. Parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est très très sale le monde. Le monde est très sale. Il y en a qui sont initiés, il y en a qui ne cherchent qu'à briser les foyers des autres. C'est vrai qu'il ne faut pas briser vos foyers parce que vous êtes des croyants. Mais si, en tant que croyant, dans vos maisons, vous ne priez pas, mais vont s'asseoir tranquillement, vous allez cohabiter avec eux.
Que Dieu nous aide. Donc, revenons à l'épreuve. L'épreuve est faite pour tester, comme l'a lu, pour sonder nos cœurs, pour savoir quelles sont les dispositions de nos cœurs par rapport à l'ordonnance de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu veut. Vous savez, il les a fait passer dans le désert pour les éprouver. Il leur a fait passer par la famine, par la soif, pour éprouver la disposition de leur cœur. Et comme j'en parlais hier soir, ou hier matin, ou ce matin, je les voyais, regardez les hommes. Regardez bien les hommes, un peuple, pour qui Dieu a ouvert une place, une voie, un chemin dans la mer Rouge. Ce qui n'a jamais eu lieu. Au point où même les gens de Jéricho avaient eu très peur. Plus tard. Mais ces hommes-là, devant Kadesh Barnéa, ont décidé, après qu'ils aient exploré le pays et qu'ils aient apporté les preuves que dans ce pays coule le lait et le miel, le pays qui a été promis par l'Éternel à leur père, et maintenant ils doivent hériter ça. Regardez quelle attitude ils ont adopté. Quand ils sont venus, ils ont décrit le pays, sauf 2. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont d'un âge avancé, qui sont sortis de l'Égypte, il n'y avait que 4 qui étaient restés accrochés à la vérité. Il y avait Moïse, il y avait Aaron, il y avait Josué, il y avait Caleb. Tous ont décidé de nommer des chefs et retourner en Égypte pour aller manger les oignons. Frère, comment Dieu te sort d'un esclavage, maintenant transposer ça par rapport à la vie chrétienne. Transposer ça à la vie chrétienne, hein, ce que je dis là, transposer ça à la vie chrétienne. Voilà des hommes que Dieu va libérer de l'esclavage. Ils viennent et ils ne trouvent pas leur compte dans la liberté, ils veulent retourner être esclaves. Attends, vous pensez que qu'est-ce qui va les attendre? Vous allez vous mettre encore là, mais les gens vont vous écraser maintenant. Ceux qui n'ont pas fait auparavant là, c'est ce qu'ils vont faire maintenant. Il en est de même dans la vie chrétienne, frère. Quand tu as connu le Seigneur et que tu es en train de rétrograder, mais il faut de rétrograder, va te jeter dans la main de Satan. Il va te montrer de toutes les couleurs. Ce que tu n'as pas connu avant, il va te le faire connaître. C'est pour ça que, frère, on ne peut pas dire ceux qui quittent pour aller, c'est des gens qui n'ont pas encore rencontré vraiment le Seigneur. Je parlais hier matin, ce matin plutôt, quand je parlais, il y avait un frère qui était assis devant moi, je n'ai pas voulu dire son nom. Mais il a dit, parce qu'il est venu, et c'est un garçon, bon, en parlant de façon, vous allez savoir de qui il est question, c'est un garçon que j'ai amené à la fois au message également et au village où il était. Vous savez, un jour, il y avait un enfant qui est décédé. Et on a dit, mais allons chercher telle personne pour qu'il vienne prier pour l'enfant. Il n'a pas dit prier pour l'enfant est revenu à la vie. Mais après ça, vous savez ce qui s'est passé? Il a quitté la foi. Mais le laps de temps là, après la comédie, de ma vie, je n'ai jamais vécu autant dans le péché que ce laps de temps où j'ai abandonné la main de Dieu. J'ai vécu tellement mal. J'ai vécu toutes sortes de formes de péché. Et le jour où il est venu dans ma maison, parce que j'ai pris sa femme, j'ai pris ses enfants, j'ai pris sa femme, je les ai amenés chez moi à la maison. Quoi qu'on soit dans une maison de 2 chambres et un salon, j'ai amené tout le monde là-bas. Ben, les vitrines étaient là. Ils étaient surchargés, mais je les ai amenés là-bas. Et puis il est venu pour les voir, puis repartir. En même temps, j'ai appelé Badou, j'ai appelé Paris, ils sont arrivés. Les 2 sont arrivés. On était 3, on l'a pris là. À la fin, il a fait 3 mois à la maison. Parce qu'on est resté avec lui pour parler avec lui. Mais quand vous voyez son visage, vous voyez bien comment le diable était en action. Mais on est resté là, on a parlé avec lui. On a parlé avec lui. On priait, on parlait avec lui. Jusqu'à ce qu'on voit son visage. C'est comme si quelque chose qu'on est en train de défaire. Tout est défait. Et puis on a prié pour lui. Quand on a fait de prière avec lui, il a passé 3 mois à la maison. Là qu'il est venu pour voir ses enfants partir. Il a passé 3 mois à la maison. Frère, prenons garde. Donc, les épreuves viennent pour tester la disposition de nos cœurs. Pour voir qui nous sommes.
Comment allons-nous conduire? Mais Dieu connaît. Dieu connaît ses enfants. Dans l'épreuve, Dieu connaît ses enfants dans l'épreuve. Job n'a pas failli. Joseph n'a pas failli. Et pour partir, pour aller même, j'ai dit, frère, regardez bien Joseph. Joseph a été tellement éprouvé. Je ne voulais pas lire le passage, vous avez l'habitude de le lire, on a toujours parlé de ça. Regardez, Joseph a été tellement éprouvé. On l'a jeté dans une fosse, dans un puits. Il a vécu l'obscurité, la vraie obscurité quand on te jette dans un puits, mais en fait, tu descends, c'est comme un homme qui meurt. Après, on le sort, on le vend comme une marchandise. Il a une maison, très belle maison, il dit, ah, cette fois-ci, ça va aller. Mais là encore, l'épreuve de la tentation l'attend. Il va se trouver devant une femme vulgaire qui va porter ses regards sur lui. S'il ne connaissait pas Dieu, il aurait dit, bon écoute, c'est pas moi qui suis parti chercher, hein. C'est elle qui est venue chercher. Et puis si c'est elle qui est à la maison, c'est elle qui est la maîtresse. S'il y a des situations, c'est elle qui va me défendre. La tentation, elle a été éprouvée. Dieu a laissé venir la tentation pour voir comment Joseph allait se conduire. Joseph a fui. On l'a accusé à tort. Un vrai mensonge. On le prend, on le met en prison. Dieu ne l'a pas quitté. Même dans la prison, Dieu ne l'a pas quitté. Pourquoi? Parce que dans la prison, le don qui était en lui là, Dieu va le laisser se manifester. Au point où il pourrait dire à les chansons, quand tu seras rétabli dans ta fonction, ne m'oublie pas. Plaide auprès du roi pour qu'on me sorte d'ici. On pourrait dire, il va vivre de l'ingratitude. Quelqu'un dit, ben, voilà, il a fait du bien aux gens, maintenant les gens étaient ingrats vers lui. Quand le gars est sorti, il a oublié. Mais parce que le temps de Dieu n'est pas arrivé, il devait encore être éprouvé. Dieu va encore éprouver sa patience. Dieu, frère, je vous dis des choses que vous regardez. Dieu va encore éprouver sa patience. Il va encore passer un temps encore dans la prison. Jusqu'au jour où Dieu lui-même décide de le faire sortir. On le fait sortir, c'est vrai, mais après, plus tard, il va encore être éprouvé. Son amour va être éprouvé. Son amour va être éprouvé. Parce que, frère, regardez bien, quelqu'un qu'on a vendu, à qui on a raconté un mensonge au père, pour dire au père qu'un animal féroce l'a tué, et voilà son habit qui est ensanglanté. Alors qu'eux-mêmes savent que c'est eux-mêmes qui ont tué un animal pour mettre l'habit dedans, pour aller montrer à son père. Quand un animal a tué un homme là, l'habit se déchire, les dents. Et puis, ce jour-là, il se retrouve devant lui. Oh, ceux qui ont le cœur qui se vengent, elle a dit, voilà mes ennemis qui sont arrivés. Aujourd'hui est mon jour. Vous ne laissez pas sortir. Mettez-les-moi là en prison en même temps. Il lui a fait ça. Mais il n'a pas fait ça. Il dit, remplissez. Et mettez leur argent là, encore dans leur sac. Et puis laissez-les partir. Prenez ma coupe là, dans laquelle je bois là. Mettez ça dedans. Le plus coupable là, mettez ça devant, dans son sac. Ils sont partis. Ils arrivent là, ils disent, ah, ils débattent, mais notre argent. C'est son amour, hein. Il est en train de prouver son amour. Dieu est en train de prouver son amour. Pour eux. Frère, est-ce que nous aussi, il arrive que notre amour soit éprouvé envers ceux qui nous veulent du mal? C'est très difficile, si on n'est pas converti, de pouvoir aimer celui qui veut à ta vie. C'est très difficile d'aimer celui qui t'en veut. Si tu n'es pas converti, tu ne peux pas. Je donne des éléments comme ça, qu'on vient de lire quelques écritures pour aller. Je pense que vous comprenez bien ça. Et frères, nous sommes appelés à passer par là. C'est important pour chacun de nous de faire très attention. Et puis,
leur père va les renvoyer encore avec l'argent et beaucoup d'autres argent. Arrivé, si leur petit frère là, comment ils savent qu'ils ont un petit frère? Joseph est mort. Comment ils savent qu'ils ont un petit frère? Alors, quand son petit frère, son propre, et le petit frère c'est son propre frère, de même mère, hein. Ça c'est son frère de même mère, c'est son propre petit frère. Quand ce petit frère est venu, alors il les a fait asseoir par l'ordre de naissance. Ils étaient subis devant, mais comment? Cet homme ne nous connaît pas, comment il nous fait asseoir dans l'ordre de naissance. Frère, il faut être un croyant. Il faut avoir rencontré Dieu pour faire ce que Joseph a fait. On ne pouvait rien reprocher à Joseph. On n'a rien à reprocher à Joseph. C'est pour ça que je m'en dis, il est le type de Christ. Plus tard, il s'est révélé à ses frères. Et ce sont ses propres frères qui disaient dans leur cœur, ah, c'est Joseph. Et là, on est mort. Il dit, ne vous fâchez pas contre vous-même. Ce n'est pas vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour qu'il y ait la vie. Pour que la mort ne nous frappe pas. Dieu l'a fait ainsi pour qu'on ait de quoi manger et qu'on vive. Parce que s'il y a la famine et qu'il n'y a pas à manger, mais les animaux vont mourir, les hommes vont finir à mourir. Mais Dieu ne voulant pas que le peuple soit décimé, parce que Dieu n'a pas destiné le peuple d'Israël à mourir, à disparaître. Tel qu'il a parlé à Abraham, tel que le peuple doit vivre jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et Dieu a fait sa volonté. Et Joseph a été très éprouvé. Vraiment éprouvé. Et à la fin, il a dit à ses frères, ne laissez pas mes os ici. Prenez-les avec vous. Allez-y les enterrer là où mon père a été enterré. Parce qu'il savait qu'un jour, celui qui est le Seigneur viendra. Et alors, il aura quelque chose pour ces saints de l'Ancien Testament qui ont attendu. Frères, que Dieu nous soutienne nous aussi. Amen. Alors, on va relire dans Jacques chapitre 1. On va le relire avant d'aller lire dans Jacques chapitre 5. Allons-y lire un peu. J'ai fait une très longue introduction, c'est vrai, mais c'est important que chacun de nous sache que l'épreuve, c'est pour le croyant. Un homme qui ne peut pas être éprouvé, s'il dit qu'il est croyant, il doit se mettre en cause lui-même. Il doit se remettre en cause. Donc, dans le chapitre 1 de Jacques, le verset 1 à 4, le verset 12, on a déjà lu, mais je voulais qu'on le relise encore aujourd'hui. Voilà ce qui est écrit. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est Jacques chapitre 1, j'ai lu le verset 4. Je peux lire avec le verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de notre foi. Celui qui n'a pas de foi, sa foi ne peut pas être éprouvée. Ce sont ceux qui ont vraiment foi en Dieu, c'est ceux-là qui peuvent avoir leur foi éprouvée. Dieu éprouve notre foi pour savoir si nous croyons vraiment en lui et que nous allons nous attacher à marcher et à accepter ce qui arrive comme une épreuve. Et cette épreuve-là doit produire de la patience. Le produit de l'épreuve, c'est la patience. Vous voyez comment Joseph a dû être patient jusqu'au jour que Dieu a décidé. Il a laissé, les chanceux est parti, mais sa patience a été éprouvée. Comme aujourd'hui, la maladie peut rentrer dans notre maison, on va prier, on va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? On va examiner toute notre vie, et puis la maladie est toujours là. On va se mettre à jeûner, prier, la maladie est toujours là. Est-ce que Dieu n'entend pas? Non, il entend. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'iniquité qui fasse barrière, sachant que le Seigneur, il entend très bien, mais il veut savoir si nous allons pouvoir être patients jusqu'au bout. Nous n'allons pas aller chercher autre solution. Parce qu'il y en a quand ça ne va pas naître, les parents viennent. Les parents viennent. Non, on a quelqu'un qui peut soigner ça, il y a quelqu'un qui peut faire ceci, il faut aller. Frère, n'y allez pas.
Comment demain vous allez pouvoir rendre témoignage que c'est Dieu qui vous a guéri? Dites-moi. Comment vous allez pouvoir rendre témoignage? Et puis votre témoignage sera plus vrai à leur regard. Quand vous avez dit Dieu existe, alors Dieu existe, puis la fois de temps de mourir, puis c'est chez le féticheur, d'autres féticheurs t'ont envoyé. Pourquoi tu acceptes d'aller chez le féticheur? Et vous les femmes, quand on vient chercher vos maris, parce que les parents viennent chercher vos maris, il est tellement malade, c'est vous qui êtes éprouvé. Et puis les beaux parents vont venir, vont prendre leur fils pour aller. À vous de dire, si votre mari est vraiment un croyant, à vous de dire, notre Dieu est capable d'eux. Même s'il ne veut pas le guérir, notre Dieu est capable d'eux. Même si demain il mourrait que vous voulez me mettre en prison, mettez-moi en prison, mais mon Dieu là est capable d'eux. Ça, nous devons être capables de le dire. Vous savez, le jour où mon petit frère est décédé, alors on a envoyé sa femme sur la place publique, on lui dit elle va faire le veuvage. Elle dit non. On va te chasser du village. Monsieur lui dit, vous allez chasser du village. Je dis, c'est ma femme. C'est la femme à mon petit frère. On a la même foi. Chez nous, là, le veuvage, on ne fait pas. Et puis, on ne payera rien. Et puis, quelqu'un m'a dit, mais c'est à toi, il est de ta famille. Il n'est pas de ma famille, c'est dans ma famille qu'elle est. Puis c'est dans ma famille qu'elle s'est mariée. Donc, c'est nous qui prenons soin d'elle. Donc, nous prenons position pour ce qu'elle a dit. Nous défendons sa cause. Si vous la chassez du village, c'est que nous tous allons nous chasser du village. Parce que demain, moi, si je ne fais pas de veuvage, et personne ne me fait de faire de veuvage, s'il y a une situation, s'ils sont des croyants. Ils l'ont renvoyé. Du milieu de tout le monde nous intéressé là. On a tout fait. Elle est restée, elle est à la maison. Elle n'a pas fait le veuvage comme on le dit. La fois dernière, j'arrive au village, il y a un autre. Il a fait le veuvage. Et puis je lui ai dit, je suis comme toi, il dit, tu es comme moi, puis tu fais le veuvage. Tu t'es laissé encercler. Normalement, on ne doit pas te saluer. Mais moi, je salue tout le monde. Hein. Puis je l'ai salué. J'ai dit, mais il faut sortir de là. Enlève le fil là, et puis tu quittes là. Tu leur dis, tu es un chrétien. Il faut enlever le fil là. Le fil, ils ont mis là. Tu enlèves ça, puis tu sors. Tu ne vas pas mourir. Il ne faut pas te mettre comme en brigadé comme... Il faut sortir de là. Mais vous pensez qu'il est sorti de là? Il n'est pas sorti de là. Ah, il peut me dire qu'il est croyant? Non. Pas du tout. Frère, il y a des choses qui vont arriver dans notre vie qui sont une épreuve. Et ici, Jacques le dit bien, sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, la patience a une œuvre accomplie dans la vie d'un croyant. Et cette œuvre, c'est quoi? C'est que nous sommes portés à la perfection. On dit celui qui est patient ne bronche pas. Celui qui est patient là, il ne bronche pas, il ne murmure pas. Devant les situations les plus difficiles, il gagne son calme. Il gagne la température, il reste tranquille. Parce qu'il sait qu'à la fin, Dieu fera sa volonté. À la fin, Dieu fera sa volonté. Même, permettez-moi de le dire, même cette épreuve dont on parle tant, qui a divisé l'Église du Messie dans le monde entier, sachez, soyez patients. Dieu fera sa volonté. Dieu sait pourquoi cette épreuve est arrivée. Il y a un frère qui dit, c'est pour que la nature de chacun de nous soit reconnue. Dieu l'a voulu pour que, jusqu'aujourd'hui, là, on est resté comme des amis, comme des copains, on ne se connaît pas. Il faut qu'un jour on se connaisse. Il faut que le caractère de chacun soit manifesté. Alors, demain, quand tu verras quelqu'un, quand tu te parleras, tu sauras si tu dis la vérité, si tu mens. Non, celle-là aussi, c'est une épreuve, mais elle aura sa fin. Elle aura sa fin. De même que l'épreuve d'Abraham a eu sa fin avec la naissance d'Isaac, et que l'épreuve d'Abraham a eu sa fin quand Dieu a offert lui-même le bélier pour le sacrifice, et qu'il a dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça a pris fin. On n'a plus parlé d'autres épreuves d'Abraham, non? Jusqu'à ce que Sarah vienne à mourir, et que plus tard, on cherche un enfant, on cherche une femme pour Isaac, et puis après, il va prendre Ketura. Est-ce qu'on n'a pas encore d'épreuve d'Abraham? Non.
Ce que Dieu voulait faire là, il a testé jusqu'au bout. Même dans les moments où on pourrait dire Abraham a vacillé, Abraham est resté toujours prophète de l'Éternel. Parce qu'il a dit à Abimelech, tu es un homme mort, va lui remettre sa femme. Et puis demande de prier pour toi, parce que c'est mon prophète. Frère. Donc, l'épreuve a pour but de nous amener à la perfection, afin que nous ne faillissions en rien. Nous avons failli en rien. C'est ça, c'est pour ça que l'épreuve vient. L'épreuve vient pour nous parfaire. Parce que s'il n'y a pas d'épreuve, ça serait tellement facile la vie chrétienne. Hein? Tout le monde dirait qu'il est chrétien. Tout le monde. S'il n'y a pas d'épreuve là, tout le monde dirait qu'il est chrétien. Mais le Seigneur nous a dit que le chemin est rocailleux. Il y a deux chemins. Il y a un qui est large, il y a un qui est étroit. Très peu sont ceux qui trouvent le chemin étroit. Large, c'est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup le trouvent plutôt. Mais le chemin étroit, sur ce chemin-là, souvent on est solitaire. On se retrouve solitaire, seul, unique, devant les situations incompréhensibles. Prenez David. Les épreuves de David ont commencé juste au moment où il a tué Goliath. Aussi longtemps qu'il était en train d'élever ses brebis, en tant que berger quelque part là, il n'avait pas de problème. C'était un problème avec les animaux féroces. Et puis aucun animal féroce ne l'a vaincu. Il les a tous vaincus parce que Dieu est avec lui. Mais dès qu'il a tué Goliath, les femmes, je me dis, les femmes vont créer des problèmes à David. David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. Alors, il ne reste que le trône à lui donner. Après ce niveau-là, il faut qu'on tue David. Mes frères, bien-aimés frères, écoutez-moi bien. Ce qui est écrit au ciel ne peut pas être annulé sur la terre. Amen. Ce qui est écrit au ciel là, la terre là, aucun homme ne peut l'annuler. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Quand Dieu a décidé une chose, il sait. Quand il prend une décision aujourd'hui, cette décision elle est parfaite dès le commencement. Elle est complètement parfaite. Dieu ne fait rien à moitié. Dieu ne fait rien et puis après il va revenir en arrière et dire non, je me suis trompé, il faut que je recommence. Non. Quand Dieu fait une chose, elle est faite une fois pour toutes. Elle est parfaite. Donc si Dieu vous fait passer par un chemin, gardons le silence. Tournons les regards vers lui parce qu'il sait par quel chemin il veut nous passer. Quelqu'un a dit un chant, j'ai oublié ce chant, donc je n'ai pas la mélodie. Si Dieu nous faisait voir notre chemin, on lâchera ses mains. Si Dieu nous faisait voir le chemin par lequel on allait passer, on allait lâcher sa main. Mais il ne nous laisse pas voir le chemin. Ce qui fait que, par moment, le chemin est droit, il est simple, et puis à un moment donné, tu tombes dans des crevasses lourdes, difficiles. Ça peine que tu puisses monter même la côte. Il te regarde, mais là-haut, là-bas, il te tend la main. Quand ça ne va pas, tu vas tomber, il te tient. Tu penses que c'est toi, mais ce n'est pas toi. Lui, il te tient, puis tu montes. Jusqu'à ce que tu arrives en haut, tu dis, enfin, je suis arrivé là. Mais parce que Dieu veut que tu passes par là. Pour te parfaire. Et puis, quand on lit le verset 12, il est écrit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé. » Regardez bien les deux mots. Hein. Regardez bien les mots. On parle de tentation et on parle d'épreuve. Là, les linguistes sont mieux placés que moi pour nous enseigner sur ces choses-là. Il dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » À ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment le Seigneur là, il y a une couronne qui leur est promise. Ceux-là, ils vont être éprouvés, ils vont être tentés. Frère, vous allez être tentés par la femme, vous allez être tentés par les femmes, vous allez être tentés par les hommes. Vous êtes tenté par les hommes. Vous êtes tenté par... Même vos propres frères vont vous tenter. Vos propres soeurs vont vous tenter. Hier, il y a quelqu'un qui m'appelle. Et puis il me dit son nom. Ça ne me disait même rien. Il décrit comment il est. Il dit, mais je ne suis pas intéressé. Il ne peut pas avoir un coup, il va acheter de l'or. En même temps, j'ai coupé. Il va les anarqueurs là. Ça, c'est un arnaqueur. Il n'a plus rappelé.
Dès qu'il a fait, j'ai dit, moi là, l'or, je ne suis pas dans l'or, l'or ne m'intéresse pas. J'ai coupé. Oh, ceux qui courent après l'argent, il va trouver une opportunité d'avoir de l'argent tout de suite. Il va trouver une opportunité tout de suite pour dire, ah non, il y a une opportunité qui arrive là. Il faut rentrer dedans. Frère, on ne peut pas tout vous dire. L'église d'Abidjan là, je connais la vie de beaucoup de personnes en matière d'affaires. Affaires là, je connais beaucoup. Que Dieu nous aide. Souvent on oublie notre passé. Hein. Malheureusement, souvent on oublie notre passé. Mais c'est écrit en haut. Il y a un livre dans lequel c'est écrit. Je crois que si j'étais allé le frère Yapi, il dit, vous savez, les gens parlent de frère Franck, ils parlent de frère Franck, ils parlent de frère Franck. Il dit, et si les gens se rappelaient ce qui était sur leur bouche un jour, et que cela est écrit au ciel, il allait mettre leur queue dans leurs jambes. Malheureusement, souvent on oublie tellement vite. Et on oublie que ça nous attend. On pense que c'est sur notre bouche et que c'est fini. Mais c'est écrit. Et souvent, on ne se répand même pas des choses dont on parle. On ne se répand même pas. On ne reconnaît même pas que ça là, on l'a dit un jour. Malheureusement. Donc, pour revenir à notre sujet, heureux. Sœur, tu seras heureuse. Frère, tu seras heureuse si la tentation arrive et que tu la supportes tranquillement. Notre Seigneur m'a été tenté par en tout, sauf le péché. Il a été tenté par la faim. C'est pas vrai. Le diable n'a pas tenté, dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, c'est la tentation. Oh, si tu es fils de Dieu. Oh, mais tu es fils de Dieu, mais tu peux sauter. Il est écrit que les anges, il enverra des anges pour te porter. Mais est-ce que moi, il ne sait pas? C'est toi qui vas me l'apprendre. Je n'ai pas besoin de sauter. Aujourd'hui, c'est la même chose. Oh, si tu es un fils, tu crois, alors il faut faire ceci. Il faut que quelqu'un dise à Frère Branham, si tu penses que la grâce divine est vraie, je vais t'envoyer une jeune fille. Il faut couper je vais couper sa main et puis il va le guérir devant moi. Là, je croirai. Il dit, mais tu es déjà aveugle. Mais pourquoi c'est le bras de la jeune fille, tu veux couper pour toi-même? Il ne coupe pas pour lui-même. Hein. C'est pour quelqu'un qui devait couper. Moi, comment le diable est méchant? Il dit, mais je connais ça. Dans la Bible, on a couvert la tête du Seigneur et on a pris les raisons, on a tapé, on a dit, dis-nous, prophétise, dis-nous qui t'a tapé. Alors nous te croirons. Le Seigneur n'a pas répondu. C'est le même vieux Satan là qui fait les mêmes œuvres. On poursuit. On va lire dans Jacques chapitre 5. Lisons dans Jacques chapitre 5. Je vous ai dit, quand on est ici, il y a des sujets, quand je suis là, on est ensemble ici, je prends le temps pour aller doucement, doucement. De l'autre côté, vous allez voir que si je devais traiter ce qu'on a traité à courir en une nuit, si j'allais même peut-être deux dimanches, parce que j'allais aller doucement, doucement, augmentant, cherchant les éléments pour approfondir et tout. Mais écoutez, je pense que vous avez l'essentiel. Et voilà ce que Jacques nous dit. Jacques 5, on va aller avec le verset 10. Je ne sais pas si... Oui, c'est vrai. Ah non, ouais. Je suis dans Pierre et je pensais Jacques. J'étais fort surpris moi-même. Voilà. Jacques chapitre 5, lisons le verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Quel est le prophète qui a parlé au nom du Seigneur, qui n'a pas souffert, qui n'a pas été éprouvé? Il n'y en a pas. Ils ont tous été patients. Quand vous lisez dans 1 Pierre, regardez bien. Si vous lisez dans 1 Pierre, je vais vous prendre. Prenez dans 1 Pierre 1. Je vais vous montrer. Je lis après le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque, les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux,
et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Vous voyez, non? Ils ont passé le temps. C'était pour eux une préoccupation. Ils cherchaient. Ils ont passé le temps. Ceux qui ont fait la recherche, ils savent bien combien de temps on y met. Pour faire une thèse de doctorat, on a au moins 3 ans pour faire des recherches. On ne dort pas. On fait des investigations. On écrit. On nous bat. On bat ce que tu as écrit. On te renvoie ça. Tu refais. Tu crois, tu renvoies. On te bat ici. Jusqu'au jour où tu vas porter leur touche et puis t'asseoir devant eux pour aller soutenir. Et là encore, c'est beaucoup d'épreuves. Même ceux qui t'ont encadré vont te poser des questions. Jusqu'à ce qu'on dise, bon, maintenant là, tu as traversé l'eau. La rive là, tu as traversé, tu es arrivé de l'autre côté. Viens de l'autre côté. Tu fais partie des membres de notre équipe. Alors, ici, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Même les anges désirent plonger leur regard. Les prophètes ont cherché. On leur a dit que ce n'est pas pour eux. Même les anges cherchent à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. On leur a dit que ce n'est pas pour eux. Voilà la patience. Et on peut dire, les prophètes qu'on parle depuis le temps de Samuel, on fait de ça. Vous allez voir dans Actes chapitre 3. Donc, il n'y a pas un prophète qui n'a pas été éprouvé, qui n'a pas eu de la patience. Or, peut-être beaucoup. Même les apôtres ont pensé que le Seigneur serait venu à leur période. N'est-ce pas? L'apôtre pouvait dire, nous les vivants. Il n'a pas dit, ceux qui seront vivants. Hein. Il dit, nous les vivants. Il pensait qu'il serait là quand le Seigneur viendra. Nous les vivants. Et c'est bien, c'est tellement bien écrit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a écrit pour dire, nous les vivants. Et à chaque époque, on peut dire, nous les vivants. À chaque siècle, on dit, nous les vivants. Jusqu'à on arrive à notre époque, nous on dit, nous les vivants. Mais, écoutez-moi bien. Quand le message est venu en Côte d'Ivoire, et que les gens disent, nous les vivants, combien ne sont-ils pas morts? Combien? Il y a beaucoup qui sont morts. Hein? Mais nous les vivants continuent d'exister. Aujourd'hui, on dit, nous les vivants. Hier, il y a une semaine, il y a un qui était assis sur lui, il a dit, nous les vivants. Mais il est parti. C'est là où tu es assis là. Ça va quand il arrive là le matin. Il ne venait pas à l'église pendant un temps, mais les 3 derniers dimanches, il est venu 3 fois à l'église. Et le dernier dimanche, il a insisté lui-même. Sa femme dit, on n'a pas assez d'argent, laisse-moi aller. Et puis, il dit, on va aller ensemble. Et d'après la soeur, quand elle est arrivée ici, quand il est arrivé, il regarde, et puis il regarde un peu. Elle pensait que c'était pour la première fois qu'il est arrivé ici, alors que c'est la 3e fois qu'il venait pour faire des réunions. Il lève la tête, il ne sait pas ce qu'il cherche. Et puis après, il regarde bien où je suis en train de prêcher. Il regarde, il écoute. Et puis après, il tourne. Et puis après, ils sont sortis. Il est rentré à la maison. Il est rentré à la maison. Donc, frères, en revenant dans le livre de Jacques, verset 10, prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont prophétisé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Les prophètes ont souffert patiemment. Les apôtres ont souffert patiemment. Prenez le cas de Jonas. Il voulait fuir, mais il a dû revenir en arrière. Ça peut être dur, hein, frère. Prenez le cas de Daniel, dans un pays étranger. Tout le monde lui en voulait. Lui et ses 3 amis. C'était difficile, mais il devait supporter ça. Prenez-la, elle n'a qu'à monter pour se coucher. Elle, quand elle arrive, toujours elle dort. Donc, pour revenir encore un peu, donc prenons pour modèle, nous tous, prenons pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Qui n'a pas entendu parler de ça? Qui a entendu parler de la patience de Job? Nous tous, hein? Oui, on va le relire. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen.
frère, dans les difficultés les plus terribles, on ne peut pas reculer. On ne doit pas reculer. Bien au contraire, tu dois plier les genoux jusqu'à ce que les choses changent. Je vous ai dit une fois, non, je vous ai dit, l'épreuve là, c'est comme un mur qui est là, que tu dois déplacer. Ta foi doit déplacer le mur qui est là. Aussi longtemps que tu n'es pas capable de déplacer le mur, c'est que tu n'as pas encore la foi parfaite. Ta foi doit déplacer le mur. Quel que soit ce que c'est, si tu es un croyant, les épreuves viennent pour montrer que ta foi est parfaite. Ce n'est pas quand il n'y a pas d'épreuve qu'on est chrétien. C'est quand les épreuves sont difficiles, au point où tout le monde se demande, mais comment ça va finir là? Comment ça va finir là? Il y a un qui sait comment ça va finir. Et tu es dans sa main. Donc tu restes tranquille, calme. Calme. Le Seigneur ne vous donne pas une épreuve, ça qui ne vous donne la capacité de supporter. Ce n'est pas possible. Notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. Ils sont nos cœurs, ils sont nos reins. Il éprouve notre disposition, la disposition de nos cœurs. Est-ce que nous allons reculer facilement? Et puis après tu as dit quoi? Frère, le frère a tellement mal fait que je suis parti de là. Honte à toi, ouais. Quand tu as venu, papa, il lui a dit, je suis parti de là. Tu es une chrétienne. Alors, dis-moi, tu m'avais dit que Dieu était dedans, non? C'est la première question que je pose. Hein. Tu m'avais dit que Dieu était dedans, non? Oui, papa. Ah, donc Dieu a quitté maintenant le chemin. Il a quitté le groupe là, il a quitté. Hein. Ah. S'il est dedans, il est tout dedans. Hein. Lui, il ne quitte pas où? Les épreuves vont venir. Mais si tes beaux-parents t'insultent, si Dieu est dedans, il est tout dedans. Hein. À toi d'avoir la foi, une foi patiente, une foi convaincante, une foi victorieuse par Jésus-Christ. L'épreuve, c'est pour les croyants. L'épreuve n'est pas venue pour les incrédules. Les incrédules ne peuvent pas supporter l'épreuve. L'épreuve, c'est pour les fils de Dieu. On dit que chaque fils qui vient, chaque fille qui vient, doit être testé, doit être éprouvé pour voir quelles sont les dispositions de son cœur. Dieu veut savoir qui nous sommes. Qu'est-ce que c'est dans notre cœur? C'est ça qu'il veut voir. Donc, on a dû parler mal d'Abraham en ce temps. C'est vrai, on a dû parler tellement mal d'Abraham et tout. On a dû parler mal de David. On a dû parler de tous les autres. L'apôtre Paul, le frère de la Bible disait qu'il a lu un livre là où, dans lequel il a dit, quand Paul arrive à Jérusalem, Jacques et son groupe dit, il est venu encore. Nous, on est ici, on est en paix. Lui, il est venu. Maintenant, tous les jours vont se révolter contre nous. Ils vont nous persécuter. Donc, la présence de Paul même à Jérusalem est un problème pour les croyants de Jérusalem. Donc, pour eux, ils sont heureux dès qu'ils vont chez les païens. Si on le persécute là-bas, c'est son problème. Mais il ne faut pas qu'il vienne ici pour qu'on nous persécute. Parce que lui, il dit que tout ce qui est de Moïse là, on ne doit pas tout suivre. Mais oui. Il sait pourquoi. Parce que Dieu lui a dit, toi je t'envoie chez les païens pour les faire sortir des ténèbres, passer à la lumière et de sortir à Dieu. Pour qu'ils n'aient pas à l'hériter avec les saints. Il fait son travail. Mais sa vie c'est où? C'est Sicile. Mais il est un juif. Donc il doit aller à Jérusalem. Pourquoi il n'a pas le droit d'y aller? Mais dès qu'il arrive, il a une épreuve pour les autres. Donc, avant tout chose, mes frères, ne jurez pas ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez point sous le jugement. Que Dieu soit loué. On peut encore relire dans 1 Pierre 1, chapitre 6, je crois que le verset 6 plutôt, si on lit dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 6, on a déjà lu, mais je voulais qu'on le relise simplement. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, comme l'a dit la fois dernière, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc, on est prévenu.
Ce que je voulais faire voir ici, frère, on est prévenu. La Bible nous prévient pour dire, si tu veux être un croyant, si tu es un croyant, si tu veux marcher avec le Seigneur, sache que tu vas passer par diverses épreuves. On n'a pas cité des épreuves. On t'a dit, il y aura des épreuves de toutes sortes. Tu vas passer par là. Maintenant, à toi de t'armer en comptant sur celui qui envoie les épreuves pour qu'il t'aide à les supporter. C'est vrai. Il n'y a pas un qui se dit croyant, vrai croyant, qui n'a été éprouvé. Frère Franck ne peut pas dire qu'il n'a jamais été éprouvé. Frère Branham ne peut jamais dire qu'il n'a pas été éprouvé. Prenez tous ceux qui ont les Knox, les Finney, prenez tous ces hommes-là qui ont des vrais serviteurs de Dieu. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas un qui a été éprouvé, qui n'a pas été éprouvé. Tout le monde est éprouvé. On est éprouvé de toutes sortes. Même dans la maison, même dans nos maisons, les enfants éprouvent. Au point souvent, il y en a qui disent, tu veux un enfant? Quand tu n'as pas d'enfant, tu veux un enfant. Maintenant, quand tu as un enfant aussi, il y a un problème, il y a des problèmes. Je ne dis pas que c'est une joie. Nous, on est en train de pleurer, prier pour que le Seigneur donne des enfants à nos bien-aimés qui n'en ont pas. Ça, c'est notre prière. On espère, on croit que d'ici la fin de l'année, là, Dieu va nous faire grâce. Ça, c'est la prière qu'on lui adresse à tout moment, que l'année ne passe pas, qu'au moins on ait ainsi de vie dans cette situation-là. Amen. Amen. Donc, nous tous, nous devons porter nos bien-aimés de tout notre cœur pour que Dieu se souvienne d'eux dans leur foyer. Ça, n'oublions jamais ça. Prenons ça à cœur et allons de l'avant. Hein, pour que nous les soutenons, nous portons leur fardeau avec elles ou avec eux. Donc, on peut continuer un peu. Il y a des gens du Nouveau Testament qui ont été éprouvés. Je vais vous donner un exemple simple. C'est celui de Marthe et de Marie face à l'absence de notre Seigneur Jésus-Christ quand leur frère Lazare est décédé. On peut lire dans Jean chapitre 11. Voilà un cas où on peut presque avoir le droit de se plaindre. Je dis une chose, peut-être ça s'appelle un sacrilège, où on pourrait dire, quelle ingratitude. On lui a tout donné. Maintenant qu'on a besoin de lui, il nous abandonne. Voilà comment les croyants d'aujourd'hui allaient réagir. Hein. Alors, on va le lire un peu. On lit un peu de verset 1 jusqu'au verset. Je vais lire verset 1, verset 22. C'est bien long, mais j'aimerais le lire quand même. Et puis si, oh oui, ça pourrait peut-être aller jusqu'à 18h, on pourra alors arrêter et puis on pourra continuer. Je ne me précipite pas, hein. Je vous ai dit que on va aller doucement pour voir toutes les formes d'épreuves qui peuvent se présenter. Parce que les épreuves, on nous a des épreuves diverses. On va essayer de voir quels sont les types qu'on peut rencontrer afin que quand on les a, on sache que, voilà une forme. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Vous vous souvenez, non? C'est cette Marie-là qui est partie dans la maison de Simon le pharisien. Et quand il est rentré là-bas, habituellement, chez les Juifs, chez les Orientaux, comme le bétail passe partout, or ils défèquent partout, leurs crocs sont partout, et les gens marchent dans la poussière, donc les pieds sont toujours sales. Vous savez, dans les pays orientaux, nous, on a des fauteuils comme ça. Pour ceux qui savent, ils ont des tapis, des grands tapis avec des poufs, et c'est sur ça que les gens savent. Quand tu arrives devant la porte, il y a quelqu'un qui est là pour laver les pieds avant que tu ne rentres. Mais quand Jésus est arrivé, ce jour-là, on l'a méprisé. On ne lui a même pas lavé les pieds. Donc il est rentré avec les pieds sales dans la maison de Simon. Simon, habituellement quand c'est le cas, en Orient, quand tu as lavé les pieds, tu arrives, on te met de l'huile sur la main pour que tu puisses te rafraîchir un peu parce que quand il fait très chaud, il fait très chaud. Et puis
le maître de la maison vient en même temps te donner un baiser sur le cou, le baiser de bienvenue, avant de t'installer pour te recevoir. Mais quand Jésus est arrivé là-bas, rien de tout cela n'a été fait. Peut-être avec beaucoup d'autres pharisiens, ils se préoccupaient entre eux. Je m'imagine, on a dû donner une chaise quelque part à Jésus, quelque part là-bas, ses pieds sales. Il n'a pas à passer sur le tapis là pour salir le tapis. Et on l'a mis quelque part, ses sandalettes sont sales et puis puantes parce que certainement il a dû bâcher quelque part dans les crottes des bœufs ou des brebis. Et puis Marie passa, Marie a vu. Et ce n'est pas une femme de bonne vie, hein, parce que vous allez voir tout de suite ce qui va se passer. Ou bien je cherche le passage, il faut que je trouve le passage. J'aimerais trouver le passage où Simon a invité le Seigneur Jésus. Là, on va lire là, et puis on va le relire pour que vous voyez exactement le contexte des choses. J'aimerais qu'on lise ce passage-là, pour que vous voyez exactement quel est le mépris. Simon, tu vas voir le Simon le pharisien qui a invité Jésus. Alors, pour vous autres, vous suivez avec moi. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le Seigneur a envoyé dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Qui a compris ça? Personne autour de lui n'a compris ça. Il a parlé à haute voix certainement à ses disciples, mais personne n'a compris ce que ça signifie. Et puis il va continuer. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il restait 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retenant Judée, les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Ouais, l'épreuve, non? Il n'y a pas longtemps, les gens ont voulu te tuer. Donc, te lapider. Et encore, tu veux retourner là-bas? Ou on veut te tuer là? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, ne bronche point. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Et je crois que la prière que notre frère Aladé a adressée a été très prémonitoire, disant que qui était la lumière? C'était la parole, et cette parole était la lumière qui est venue dans le monde. Et les cieux ne l'ont pas reconnu. Mais il a dit que cette parole soit en nous et que nous sommes la lumière. C'est ça, non, Aladé, quand tu as prié. Ainsi donc, nous devons porter cette lumière à nous, nous-mêmes aussi. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il ne crut. Ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Frère, c'est tellement beau de voir, de marcher avec quelqu'un qui sait tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il est beau de marcher avec quelqu'un qui sait tout. C'est Luc 7, 6, 50. Ok. On va retenir ça, on va le lire tout de suite. Quoi qu'on voit le contexte. Alors, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Il sait tout. Il sait ce qui va arriver. Il sait comment les choses vont se passer. On voulait le tuer là, mais il va aller les confondre. On ne voulait pas de lui en Judée, mais il va dans Judée pour confondre tous les gens de la Judée
qu'il se trompe sur son compte. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Ah oui, il y a des gens qui sont courageux, qui peuvent toujours encourager les autres. Allons nous aussi, on va aller voir. Si on veut le tuer, nous acceptons d'aller mourir avec lui. Sur quoi Thomas, oui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. C'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut rien faire d'autre. C'est tout ce que l'homme peut faire. Est-ce que c'est une consolation? Non, point de tout. On dit qu'on va consoler, mais qu'est-ce qu'on peut appeler comme consolation? La consolation, ça se passe dans le cœur. Ce n'est pas ta présence qui peut consoler. Oh, franchement que le Seigneur est bon. Et puis, lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. M'a dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Parce qu'elle sait qu'il avait la capacité de le guérir, puisqu'il a vu guérir beaucoup de personnes. Il dit, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Hein. Frère, ça pouvait m'arriver à l'inverse. C'est-à-dire, pourquoi ils n'ont pas dépêché quelqu'un pour aller vers lui? Seulement qu'ils nous envoient le message pour dire, ah, ton ami est malade. Mais on n'a pas délégué quelqu'un spécialement pour aller vers lui. Souvenez-vous de la femme syro-phénicienne dont la fille était tourmentée par un démon. Elle est partie, elle lui a dit, Seigneur, il dit, je ne suis pas venu à toi, hein. Je suis venu pour les filles de David. Tu peux m'appeler fille de David. Et puis après, il dit, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Il dit, mais c'est vrai. Mais les petits chiens mangent les miens qui tombent sur la table. Il dit, ta foi t'a sauvé. Va. Ta fille est guérie. Si peut-être quelqu'un était parti vers lui, il a dit, j'ai compris. Lazare ne mourra pas. Mais Dieu sait quels sont les moyens, quels sont les chemins par lesquels il veut faire passer ses enfants. C'est au plus fort de la bataille, là où il n'y a plus d'espérance, là où il n'y a plus d'espoir, que Dieu fait des choses miraculeuses. Que Dieu manifeste sa puissance. Quand les hommes sont incapables de faire quoi que ce soit, c'est alors que Dieu agit. Ça, nous devons le savoir. Donc, on arrive à un stade où les hommes ont fini pour eux, ils ont enterré Lazare. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de dire, sœurs, frères, et nos filles, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous aide. On voit les pharisiens avec les grands filataires, comme les catholiques, qui viennent pour faire l'extrême onction. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Hein. Ils viennent faire l'extrême onction, comme s'il y a où il y a l'extrême onction dans la Bible. C'est une tromperie. Oh, quand mourir, ils vont venir faire les neuvaines, ils vont payer les dîners de culte, ils vont payer ceci, ils vont payer cela, et puis nous on va avoir de l'argent, et puis on va faire beaucoup de quêtes, comme ça on va faire beaucoup de messes, comme si les messes peuvent sauver quelqu'un. On fait mettre des requiem. Je ne sais pas où c'est écrit, mettre des requiem. C'est écrit dans la Bible où? Le requiem est écrit où dans la Bible? Et puis, on peut continuer. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Frère, est-ce que nous avons cette assurance-là comme Marthe? Ayons l'assurance. Ça, ce n'est pas encore Marie. Hein. C'est Marthe qui parle, non? Ce n'est pas encore Marie, c'est Marthe. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Voilà, vous allez avoir ici quelque chose qui est juste quelque chose, une connaissance intellectuelle. Que Dieu te bénisse. On va arriver à un stade où vous allez voir que ici, on va passer à une connaissance intellectuelle.
Regardez bien ici. Jésus répondit, Marthe, non. Il dit, maintenant même, je sais que tout ce que demandera au Père, le Père te l'accordera. Je lui dis, ton frère ressuscitera. Je sais. Il répondit, Marthe, qui ressuscitera à la dernière résurrection. Il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Ça, c'est la connaissance intellectuelle. Parce qu'on le lui a répété, qu'il y aura une résurrection au dernier jour. Il va y avoir une résurrection au dernier jour. Donc elle a retenu que son frère là, il va revenir à la résurrection au dernier jour. Quand Jésus lui dit, ton frère va ressusciter, elle se fonde sur ce qu'on lui a appris. Elle n'a pas compris le sens. Il ne peut pas dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? La seule manière de faire souvent, qui nous manque, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Souvent, les gens font des songes, ils ne comprennent pas, puis ils interprètent. Et ils interprètent dans le mauvais sens même souvent. On dit, Seigneur, mais le songe que tu m'as donné là, ou le rêve que tu m'as donné, je ne comprends pas. C'est trop compliqué pour moi. Parle-moi à un langage simple. Pour qu'il n'y ait pas d'interprétation. Les gens ne cherchent pas ça. On va aller chercher les interprètes de songes. N'allez pas chercher les gens. Hein. On va vous raconter des histoires à dormir debout. Frère, n'y rentrez pas du tout. Dieu n'est pas dedans. Quand Dieu parle, c'est clair, c'est simple. Et ça arrive toujours. Et Jésus lui dit, pronom personnel, première personne, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Mais vous pensez qu'il a compris? Non, il n'a pas encore compris. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui devait venir dans le monde. Elle a récité encore sa leçon. Et ainsi parlé, elle s'en alla, puis appela secrètement Marie. Sa soeur, elle lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car je n'étais pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Vous voyez la différence? Elle, quand elle est venue, elle est tombée à ses pieds, comme un signe d'adoration, reconnaissant. Pourquoi? Maintenant, on va lire dans Luc. C'est Luc 6, non? 7. Luc 7. Alors, on va lire dans Luc 7. Que vous voyez. Ce qui fait la différence là, frère, il y a une petite chose qui fait la différence. Hein. L'expérience fait la différence, fait toute la différence. Accordez-moi de vous lire ce passage simplement. Après le verset 36. C'est on ne lira pas le tout, mais vous allez voir. Et un pharisien pria Jésus, écoutez bien, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus rentra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme, pécheresse, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassait, et les oignait du parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit, si cet homme était un prophète, il saurait qui et de quelle espèce la femme qui le touche est. De quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Mais son témoignage dans la vie, là, tout le monde connaît.
Et ce n'est pas ce Simon le pharisien là qui ne sait pas. C'est une pécheresse. Et toi, tu es le prophète. Un prophète qui va se laisser toucher par une pécheresse qui va venir pleurer à ses pieds, essuyer les larmes, essuyer tout avec ses cheveux. Les cheveux de la prostitution. Le parfum de la prostitution. Parce que le parfum l'a acheté avec quoi? Avec le prix qu'elle a gagné de sa prostitution. Mais vous pensez que le Seigneur ne savait pas? Depuis le Seigneur, il savait qui il était. Il savait que ce jour-là, quand il va rentrer là, elle allait venir. Lui sait. Et puis on continue. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Mais parle. Il appelle maître. Parle. Répondit-il, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus répondit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit, à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Frère, vous voyez, non? Et c'est cette femme-là qui a été jugée, très mal jugée, parce que les pécheresses, c'est chez eux que Jésus va pour avoir de l'amitié. Il a pas mis leurs frères. Il a pas mis leurs sœurs. Et elles sont 2 sœurs. Et c'est chez eux qui va et mange. Et quand leur frère est malade, on envoie lui dire, notre frère, ton ami est malade. Mais il n'est pas venu. Oh non, dès qu'il est arrivé, on dit, un ingrat comme ça, nous on t'a appris, on t'a accepté, en Judée tout le monde veut te lapider, chez nous on te cache, et puis on a notre frère qui est malade aujourd'hui, on t'appelle, tu ne viens pas. Si elles avaient parlé comme ça, le frère ne serait jamais ressuscité. Mais elles ont reconnu celui qui était devant eux. Elles ont reconnu le pouvoir de celui qui était devant eux. Parce que Marie sait que son péché lui a été pardonné déjà. Marie sait que devant Simon, le Seigneur a révélé la nature qui était en elle, la vie qui était en elle. Mais tout ce qui était en elle là a été jeté dans la mer de l'oubli. Et Simon n'avait pas le droit, ne pouvait pas avoir le droit d'aller le sortir pour le réveiller, comme je disais ce matin aux frères. Il dit, frère, vous devez savoir, aucun n'a le droit de faire ressortir le passé de qui que ce soit. Amen. Même vous les hommes. Si vos femmes ont été des prostituées auparavant, dès le jour où vous les avez mariées, vous devez les considérer comme des saintes femmes. Amen. Il ne vous est pas permis de réveiller un seul instant à leur mémoire quoi que ce soit de passé. Amen. Sinon, vous n'avez jamais reconnu la réconciliation avec Dieu. Qui peut aller dire à Marie son passé? Quand Jésus lui dit, ton péché t'est pardonné. C'est fini. Et vous les frères, vous les sœurs, vous ne pouvez pas aussi dire à vos maris ce qu'ils avaient été auparavant. C'était un ancien saoulé, un ancien drogué, un ancien... Dieu l'a sorti de là. C'est fini. Vous n'avez aucun droit là-dessus. C'est fini. Si vous le faites,
vos péchés ressortent sur votre tête. Parce que vous n'avez jamais su que pour lui a été pardonné. Donc, ici, vous voyez, c'était une grosse épreuve pour Marie et pour Marthe de savoir que elles ont été bien gentilles, bien courtoises, elles ont tout donné à Jésus, mais à l'heure la plus sombre, Jésus est absent. Mais il n'y a point de ciel trop noir pour celui qui a recours à la prière. Et quand il est arrivé, la mort a reconnu son maître. Et ceux de la Judée qui voulaient le lapider ont reconnu. Oh, il pleure, il aime bien Lazare, il pleure. Alors les gens pouvaient dire, voilà, c'est un homme. Il dit que les prophètes, mais il pleure comme un homme. Oui, quand il pleurait, il était un homme. Mais quand il a redressé ses épaules pour dire, où vous l'avez mis? Où vous l'avez mis? On dit, mais sans délit, je te dis où vous l'avez mis. T'as-je pas dit que je suis la résurrection de la vie? Enlevez-moi la pierre. Roulez-moi la pierre. Votre travail. Mais il sent déjà. Roulez-moi la pierre. Fermez vos nez si vous voulez bien fermer vos nez, mais roulez-moi la pierre. Je vous dis, à cet instant précis, la mort a commencé à fuir déjà. Parce que la vie était présente. La mort a commencé à fuir. Avant qu'on ait fini de rouler la pierre, la mort s'en est allée. Il a dit, Lazare, sors. Et le mort est sorti avec les bandelettes partout. Celui qui était en décomposition a été reconstitué complètement. Frère, la mort n'a pas de pouvoir devant la vie. Quand Jésus est quelque part, il n'y a que la vie, il n'y a que la paix, il n'y a que le repos, il n'y a que la joie, mais il y a aussi la persécution et les épreuves. Quand elle dit il n'y a personne qui a abandonné son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses champs, qui n'en reçoit au centuple, ici-bas, la vie éternelle avec les tribulations. Donc sachez, frère, que vous pouvez avoir tout, mais n'oubliez pas que les épreuves vont vous accompagner. Les épreuves, même dans l'abondance des épreuves, vous venez pour voir si votre cœur va rester attaché à Dieu. Dieu peut vous envoyer des choses, vous pouvez être dans l'abondance, c'est pour vous éprouver. Est-ce que votre cœur va s'attacher à ça au point où vous allez vous détacher de Dieu? Ou bien vous allez vous détacher de ça, malgré tout vous attacher à Dieu? Même les périodes d'abondance là sont des périodes d'épreuve. Faites très attention, frère. Faites très attention, les sœurs. Même les périodes d'abondance ne sont pas gratuites. Dieu les fait venir pour vous sonder, pour voir si vous allez lui rester fidèle. Si vous manquez de fidélité, vous les perdrez. Vous les perdrez. Vous les perdrez. Parce que celui qui donne l'abondance, c'est lui. Hein. Moi, j'ai dit ici, frère, il n'y a pas un homme qui est nommé ministre si Dieu n'a pas accepté. Il n'y a pas un homme. Et rien ne peut arriver sur la terre si Dieu ne le permet pas. Ça, nous devons le savoir, nous tous. Ainsi donc, vous voyez, Jésus est arrivé en retard. On aurait pu lui faire tous les reproches possibles. Mais Marthe et Marie ont reconnu seulement que c'est le maître. Et qu'avec lui, tout est possible. Au début, elle a resté sa leçon intellectuelle. Il a resté sa leçon qu'on lui a apprise à l'école biblique. Oh oui, oh, à la résurrection générale, il revenait à la vie, il dit, je suis la résurrection de la vie. Mais il sent déjà, il dit, t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et je t'ai pas dit ça? Où vous l'avez mis? Et Jésus pleura. Oui, il a manifesté la nature humaine. Mais quand le temps est venu de manifester qu'il était Dieu, la mort a reconnu son maître. La mort s'en est allée et la vie a pris place. Mais c'est une épreuve pour Marie et pour Marthe. Une épreuve d'amour pour voir s'ils vont continuer d'aimer cet homme qui a tout fait pour eux. Et cet homme à qui ils ont tout donné
Est-ce qu'ils vont continuer? Frère, aujourd'hui, quand on a fait du bien à quelqu'un, puis demain nous fait du mal, on dit voilà qu'elle est ingrat comme ça là. Qu'elle avait besoin de nous, il nous connaissait. Mais maintenant là, voilà un ingrat. Frère, ne faisons pas ça. Jamais, jamais ne faites pas ça. Faites le bien, surmontez le mal par le bien. Continuez de faire le bien, même quand on va vous faire du mal, continuez de faire le bien. Laissez agir la colère. Ne vous vengez pas. Frère, donnez à manger à celui qui vous persécute. Donnez-lui à boire. Dans les situations les plus difficiles, aimez-le, supportez-le. Un jour, comme la Bible dit, Dieu tire vengeance de toute situation. Mais vous ne serez pas la cause. Faites ce que la Bible nous dit de faire. Marchez avec. Ici, Marie et Marthe ont été confrontés à une situation où, et Jésus a fait exprès, mais ils avaient une très bonne disposition. Oh, voilà. Maintenant que là, frère Badi, frère Akaf, ils nous ont abandonnés, ils ne viennent plus. Pourtant, nous, on faisait tout pour eux. Quand tu dis ça là, tu as commencé à pécher déjà. Parce que ton cœur n'est plus en ordre. Vous comprenez? Ton cœur n'est plus en ordre. Veillons sur nos cœurs. Le Seigneur sonde nos cœurs, il sonde nos reins. Il sait toutes choses. Bien-aimés, faisons très, très, très attention. Le temps a passé. Je vous ai gardé assez longtemps. Il est déjà bien, dans 6 minutes, 18 heures. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va juste s'arrêter là. Et puis nous pourrons continuer, nous allons pouvoir continuer tranquillement. On a encore beaucoup à lire. On ira doucement, doucement. Vous voyez, je tourne comme ça, je regarde. J'ai des choses qu'on va lire dans les douleurs de l'enfantement, dans les œuvres sont l'expression de la foi, et puis la présence de Dieu non reconnue. On va lire ça. Des choses dedans pour nous amener à comprendre que les épreuves sont faites pour nous-mêmes, pour nous aider à être mûrs, à être forts, à être fortifiés, à mener à la perfection. Que son nom soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui êtes en ligne, je ne vous ai pas salué, excusez-moi. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais qu'il y en a qui ont dû faire la veille avec nous et qui sont encore levés pour encore assister à cette réunion, pour partir à cette réunion. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous soutienne pour la semaine qui arrive. Mais veillez, soyez patients comme Job, parce que la fin de l'épreuve, c'est la victoire, c'est la joie, c'est la paix, c'est le repos. Amen. Amen. Bien-aimé Père Céleste, je n'ai plus que faire ce que je sais faire. Lire les versets avec eux. Donner quelques commentaires simplement. Peut-être il y a des points même qui sont tordus dans ce que j'ai dit. Je voudrais que tu les redresses simplement. Ô notre Dieu, que ces quelques paroles décousues puissent être utiles à chacun de nous. Parce que nous sommes dans le temps où les épreuves nous environnent facilement. Donc d'être très fort et de regarder à toi seul. De ne pas nous laisser, Père Tout-Puissant, entraîner à des rêveries. Ne pas nous laisser entraîner à des choses de ce monde-là qui font la guerre à nos âmes. Mais plutôt de tenir nos regards tous les jours vers toi. Sachant que, Père, là où tu es, il y a la vie, il y a la paix, il y a le secours. Même quand nous ne comprenons pas, nous savons que tu es présent. Personne ne pouvait dire que tu n'étais pas avec Joseph en prison. Tu étais toujours avec lui. La preuve en est que le don que tu lui as donné, ça a été manifesté. Jusqu'au jour où tu l'as sorti de la prison pour aller devant Pharaon. Et là encore, Père, tu étais présent. Oh notre Dieu, donne d'être conscient que tu es toujours avec tes enfants, avec ceux que tu as rachetés. Nous sommes de ceux que tu as rachetés. Fais de nous, de ce petit troupeau-là, nous voulons appartenir à ce petit troupeau à qui le Père a trouvé bon de donner le royaume. Père, bénis mes soeurs, bénis mes frères, bénis les enfants et apprends à mes bien-aimés de tenir les réunions chez eux, continuellement, afin qu'ils ne cohabitent pas avec les mauvais esprits. Car tu as dit, il y a des esprits qui ne passent que par le jeûne et par la prière. Soutiens-les, fortifie-les, garde-les.
ont-ils des besoins comme l'aide tes faveurs. Nous avons des soeurs qui attendent des enfants. Nous avons des frères qui attendent des enfants. Seigneur, écoute-nous. S'il y a un obstacle, révèle-nous. Afin que nous venions à toi, devant ta face. Père, humblement pour dire, Père, nous voici. Exauce-nous. Nous voulons faire comme Marie et Marthe, qui sont venus seulement pour dire, Seigneur, si tu étais dans notre maison, oh, cette maladie ne serait pas là. C'est vrai. Même maintenant que tu es là, la maladie s'en ira. Parce que tu es celui qui ôte la maladie. Ôte toute forme de maladie dans nos foyers, dans nos maisons, dans notre vie. Oui, Seigneur. Et comme nous tes faveurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.